Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Ensuite, on va faire plaisir à 90s avec Les Lames du Cardinal que j'ai fini de lire. Qu'est-ce que c'était génial! Donc, Paris 1633, les dragons menacent le royaume. Surgit de la nuit des temps, ils sont décidés à restaurer un règne absolu. Usant de sorcellerie, ils ont pris une apparence humaine et ils ont créé une puissante société secrète du nom de la Griffe Noire qui conspire dans les plus grandes cours royales d'Europe pour déjouer les complots. Le cardinal de Richelieu dispose d'une compagnie d'aventuriers et de duellistes rivalisant de courage, d'élégance et d'astuce, des hommes et une femme au talent exceptionnel, prêts à braver tous les dangers et à risquer leur vie pour la couronne, les lames du cardinal. Comme je vous l'ai dit, c'est rigolo parce que c'était absolument pas scripté. Comme je vous l'ai dit plus tôt, mes grands-parents m'ont fait aimer la littérature, notamment par Alexandre Dumas. Et ce livre est une ode à Alexandre Dumas et aux Trois Mousquetaires. Pierre Pével, je pense que c'est un fan d'Alexandre Dumas parce que ça transpire dans son style. Mon amour pour cet auteur a trouvé son maître en la personne de Pierre Pével, déjà avec Le Paris des Merveilles qui était très très bon. Et là, du coup, si vous aimez les Trois Mousquetaires, les aventures de Cap et d'Épée, autant couleurs, les Lames du Cardinal, c'est vraiment ça et plus encore parce que vous y suivez un groupe de personnages avec chacun son propre caractère bien trempé, tous dirigés par le bourru mais très attachant capitaine Lafargue. Chaque personnage possède ses traits, son agenda, ses objectifs, ses relations, ses connaissances dans cet univers et tous coopèrent dans l'intrigue comme les membres d'une équipe, mais pas comme les autres. Et le premier tome n'est au final qu'une introduction au final de tous ces personnages complexes, car vraiment chaque chapitre va présenter plusieurs thématiques de chacun des personnages pour quelques chapitres finaux dans lesquels ils vont tous se rejoindre. Et en fait, tout prend sens dans les deux tomes suivants. Je pense que ça a vraiment été pensé de sorte d'être lu en trilogie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai de la chance pour le coup, ayant l'intégrale, ça faisait plutôt sens. Voilà, c'était fluide au final. Et ça se lit très bien, ça se lit très très bien. Vous avez de l'intrigue politique, des guerres internes, le roi de France, la reine d'Espagne, un sombre culte draconique, dans des enquêtes qui finiront sur un final grandiose où toutes les lames du cardinal devront chacune accepter leur destin. C'est de l'aventure avec un grand A qui possède une vraie puissance émotionnelle pour moi, comme Le Paris des Merveilles, grâce à la très très bonne écriture de ces personnages qu'on apprend à connaître. Et même, il y en a un à la fin qui a réussi à me faire lâcher une petite larmichette dans le RER, parce que Pierre Pével sait faire quelque chose qu'il est très dur pour un auteur de faire. Il sait écrire ses personnages, il sait les faire vivre, et pire que tout, il sait les faire partir. Donc, vraiment, vraiment, très très bon. Forcément, bien entendu, du coup, derrière, j'ai direct acheté JDR parce que c'était vraiment génial. Il a claqué une blinde dedans. Voilà, j'ai claqué une blinde dedans, putain. Donc, non, c'est vraiment très très bon. Si vous aimez l'aventure, c'est génial. Il y a de tout. Il y a un peu de romance, il y a il y a de l'aventure, il y a de l'enquête, le tout dans cette espèce de Paris transmogriffé par la sorcellerie. C'est pas de la high fantasy, c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Là où le Paris des Merveilles, c'est de la high fantasy assumée, mais dans le bon sens du terme. Là, on est sur de la low fantasy, avec des dragons qui sont présents, qui existent, les gens connaissent leur existence. La magie est présente, mais la magie est très puissante, mais elle est compliquée à utiliser. Il faut faire des rituels, c'est complexe, les magiciens ne peuvent pas claquer des doigts à faire des trucs de fou. C'est vraiment très fluide. Et on a Kestis dans le chat. Waouh! Waouh! Clairement, je te rejoins sur ce bouquin-là parce que je l'ai lu aussi, mais il y a plus longtemps. J'ai aussi l'intégrale parce que je trouve que, en fait, ce livre, il se porte complètement à l'intégrale vu que tout se lit d'une traite. T'as l'impression de lire un seul bouquin au final. Je suis tout à fait d'accord. Et j'avais adoré le lire aussi. Franchement, Pierre Pével, peu importe ce que vous lisiez de lui, je pense vous serez jamais déçus. Ouais. Il faut aimer, par contre, je pense sincèrement, il faut aimer le style de l'aventure. L'aventure à la Dumas.
les personnages grandiloquents, les duels qui sont plus des joutes verbales que des coups, que des combats à l'épée ou des combats de sortilège, les personnages, les personnages secondaires qui eux-mêmes en fait ont l'impression de sortir d'un autre livre tellement ils ont tous un caractère trempé, ils sont tous très définissables, parfois peut-être un peu dans la caricature, mais pas dans le mauvais sens du terme. Puisqu'au final, surtout sur ses personnages principaux, je pense notamment à son Don Juan des Lames du Cardinal, qui est un peu une caricature, voilà, de l'italien, voilà, qui est un homme aux multiples conquêtes, mais qu'il arrive, surtout dans le dernier tome, je trouve, à donner suffisamment de failles pour se rendre compte que c'est un homme au final friable et qui lui-même peut changer d'objectif du jour au lendemain par nécessité, par peur, et un homme moins courageux et moins impressionnant qu'on ne le croit. Donc vraiment des personnages vraiment très très bien écrits. Foncez. Franchement, c'est vraiment excellent. Et ça se lit tout seul, comme du petit lait.